La forteresse Fordo, Natanz et Ispahan, comment ces 3 sites nucléaires majeurs ont été frappés par les États-Unis en Iran. Avec le travail de préparation du terrain d'Israël, qui avait détruit toutes les capacités de défense aérienne antimissiles, les États-Unis ont pu ce dimanche, sans prendre trop de risques, envoyer leurs bombardiers sur 3 sites nucléaires, dont Fordo, le plus protégé d'Iran. Après des jours de flou autour d'une possible intervention, les États-Unis ont mené dimanche des frappes sur les 3 principales installations iraniennes d'enrichissement nucléaire, Fordo, Natanz et Ispahan. Ces sites n'ont pas été ciblés au hasard. À Fordo et Natanz, les Iraniens enrichissent l'uranium. En quantité industrielle, l'usine de Natanz compte 2 bâtiments, l'un souterrain, l'autre en surface, qui concentrent plus de 10 000 centrifugeuses. Israël aurait déjà détruit sa principale installation au premier jour de son offensive. Fordo a été construit en secret, dans une zone montagneuse. L'AIEA a révélé son existence en 2009, entraînant une crise avec les grandes puissances du Conseil de sécurité. Après l'avoir présenté comme un site de secours, près d'une base militaire, pour se protéger d'une attaque aérienne, Téhéran a avoué qu'il s'agissait d'une usine d'enrichissement d'uranium à taux élevés, dotée de 3000 centrifugeuses. C'est là qu'avaient été détectées début 2023 des particules d'uranium enrichies à 83,7%. Enfin, Ispahan abrite des usines de conversion d'uranium et de recherche. Chacun de ces sites nécessitait donc une arme de destruction appropriée. Les États-Unis ont envoyé leur sous-marin lance-missiles USS Georgia, chargé de propulser 30 missiles de croisière Tomahawk sur Natanz et Ispahan. Ils suffisent à neutraliser des infrastructures en surface. Natanz ayant aussi un site souterrain, 2 bombes anti-bunker l'ont également frappé. Incertitude sur l'étendue des dégâts. Pour s'attaquer à l'endroit le mieux protégé, Fordo, le gouvernement américain a eu recours aux avions bombardiers B-2 qui ont largué au moins 6 bombes GBU-57. Aussi connues sous le nom de Massive Ordnance Penetrator, MOP, elles ont été développées par les États-Unis pour s'attaquer aux structures souterraines. Il faut savoir que ces bombes n'ont jamais été testées grandeur nature, souligne Marc Finot, chercheur associé au Centre de politique de sécurité de Genève. Elles pèsent 13 tonnes mais n'ont que 400 kg d'explosifs car elles contiennent tout un système de navigation et de forage en profondeur. Seuls 2 types de bombardiers américains peuvent les transporter, dont les B-2, une nouvelle génération furtive qui échappe au radar. Avec une portée de 10 000 km, ils n'ont pas besoin d'être ravitaillés en cours de route. C'est la seule bombe non nucléaire capable de détruire des sites fortement durcis et enterrés, explique Étienne Marcuse, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique. Mais ce n'est pas une arme magique non plus, ils ont probablement dû larguer plusieurs bombes au même endroit pour atteindre les zones les plus renforcées. Au lendemain des frappes, l'incertitude régnait sur l'étendue des dégâts. Si ces ogives anti-bunker peuvent s'enfoncer jusqu'à 60 mètres sous terre avant d'exploser, l'installation de Fordo, elle, se situerait à 80, voire 100 mètres de profondeur, selon les estimations.